Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous les balances, donc pour cette guidance de votre année 2025. Que vous soyez signe solaire, que vous soyez signe lunaire ou ascendant balance, peu importe. Cette guidance est faite pour vous à partir du moment où elle résonne, où elle fait sens, où elle vous apporte un éclairage évident pour concernant l'année 2025, donc ce qui vient à vous en 2025. Alors, les balances, c'est parti. On va aller sur une guidance. Oula, ça tangue et ça tourne et il y a des vertiges. Bon, on va aller voir ce qui vient. Donc, c'est une guidance des 12 maisons, normale avec le Béline. Généralement, normalement, si on veut le faire de façon académique, les 12 maisons, on les fait tourner, on les met en cercle. Là, pour une raison évidente d'organisation sur l'écran, je vous fais un placement par 6 aligné. Mais l'intention est la même. Donc là, voici votre troisième maison. La maison 4 maintenant, pour les balances, année 2025. Maison 5. Maison 6. Maison 7. La voici. Maison 8. Maison 9. Maison 9, maison 9. Maison 9 pour les balances. La voici. Maison 10, 11 et la maison 12. La maison 12. Voilà. Alors, je replace un petit peu, je déplace un petit peu les cartes. Hop, comme ça, comme ça. Vous allez voir, je les mets par 3, c'est juste parce que je vous ajoute, je vais un petit peu descendre peut-être, je les trouve un peu hautes ici. C'est juste parce que je vous ajoute en centrale votre dos de deck. J'ai été amenée, c'est la première fois que je suis amenée à vous le faire de cette façon-ci, à vous présenter votre dos de deck. Et pour moi, de ce que j'ai ressenti et entendu dès la première guidance, c'est votre... c'est un petit peu votre but ultime. C'est peut-être un peu fort de vous le dire comme ça. C'est un objectif de l'année, c'est quelque chose qui est sous-jacent tout au long de votre année. Donc ça peut être un état d'esprit, mais c'est plus fort qu'un état d'esprit, c'est un point de convergence, un point de destination. Vous voyez un petit peu comme le nœud nord, nœud sud en astrologie. Alors, vous avez en dos de jeu la carte de la découverte, la carte 14. Donc pour moi, cette année, les balances, vous avez une traite, et puis vous êtes le 7e, parce qu'à côté de vous, hein, j'ai votre carte, c'était celle-ci qui m'a indiqué que c'était à votre tour pour la guidance. Et vous voyez, vous êtes le 7e signe de la roue astrologique, et vous avez la carte 14. On a, à mon sens, pour qu'on me fasse le lien, beaucoup de découvertes, une grande ouverture par la découverte, par peut-être l'apprentissage aussi de nouvelles connaissances, de nouveaux chemins d'exploration, de nouvelles façons de faire. C'est assez présent, enfin assez présent. Ça revient assez régulièrement, je trouve, ces derniers temps, sur une 3e voie, ou une 4e, ou une 5e. Vous voyez, sur le côté non binaire des choses, des événements, des façons d'agir, des façons d'interagir, voilà. Et je le ressens de cette façon-là pour vous, avec une grande ouverture
beaucoup plus de possibles qui s'ouvrent à vous parce qu'on ouvre son esprit, on ouvre on a une plus grande ouverture à la nouveauté et à l'exploration. Alors, votre état d'esprit. La maison 1, vous avez la carte de la renommée. Alors, votre état d'esprit, ça peut, avec cette carte de la renommée, on peut nous indiquer que vous souhaitez déjà réussir. On a une grande envie, un grand besoin de réussite, un grand besoin d'être reconnu dans ce que l'on fait, oui, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on peut proposer. J'entends, ça peut passer aussi par le fait d'être en capacité ou une volonté de dépasser, de relever les défis, de se surpasser également. Vous vous sentez confiant. Vous vous sentez confiant. On a une jolie positivité. Un état d'esprit très très positif. J'écoute un petit peu tout ce que j'entends là. Il y a vraiment un besoin de succès, de réussite, de reconnaissance pour vous cette année. C'est une carte très très positive, donc c'est un état d'esprit très positif. J'ai juste un petit bémol du attention à ce que ce ne soit pas une fin en soi d'être reconnu. Attention à ce que que ce ne soit pas une fin en soi que de réussir. Vous voyez, j'ai un peu l'image des réseaux sociaux ou d'émissions de télé-réalité là, où l'objectif c'est juste d'être connu, mais on est connu pour du vide. Donc c'est pas du tout, ça ne va pas jusque là, hein, c'est pas du tout ce dont je veux vous parler. Mais j'ai une idée de... il est important que ça fasse sens pour vous et que ce soit juste pour vous aussi. Vous voyez, que ce ne soit pas une reconnaissance uniquement basée sur un besoin d'approbation de l'autre ou un besoin d'avoir un regard bienveillant ou un regard positif de l'autre ou des autres. Mais c'est très positif, hein. C'est un état d'esprit vraiment très, très ouvert, très positif, très tourné vers de la positivité, de la réussite et du succès. C'est super bien. C'est vraiment très très bien. Veillez simplement à ce que vous mettez derrière cette idée-là. Ensuite, maison 2, ce sont vos finances. Vous avez la carte de la maladie, la 17. Alors c'est un petit peu surprenant après la carte de la renommée. La carte de la maladie au niveau de vos finances. Ce que ça m'évoque ici, cette maladie sur vos finances, c'est peut-être une certaine confusion sur vos priorités au niveau de vos finances, sur dans quoi vous voulez, dans quoi investissez-vous, par où passe votre argent. On peut avoir aussi peut-être un tempérament ici, on nous avertit d'un tempérament ou d'envie un petit peu compulsive, oui, d'envie compulsive, c'est plus qu'un tempérament, c'est plutôt des envies, vous voyez, comme des moments un petit peu de frénésie d'achat.
Ça ne veut pas dire que ce sera toute l'année comme ça, mais vous voyez, on vient mettre la lumière sur peut-être certaines attitudes. Et ce que j'entends également, associé à la maladie, j'ai la notion de la jalousie aussi. Donc attention peut-être aux propositions un peu trop alléchantes, attention aux personnes qui pourraient jalouser un petit peu votre train de vie, votre réussite et les répercussions ou les implications financières que ça peut avoir. On a un petit point de vigilance, attention à ne pas vous laisser griser aussi, au niveau financier. C'est plutôt pas mal, hein, ça veut dire aussi qu'on a des rentrées, si on vous dit tout ça. Ouais, vous voyez, j'ai demandé à éclairer, il y a 2 cartes qui sont venues, le changement et amitié pensée. Donc effectivement, peut-être que jusqu'à présent, c'était un petit peu plus juste, un petit peu plus délicat au niveau financier. Cette année, on vous parle bien d'un changement, mais qui induit aussi un changement dans votre façon de considérer votre lien à l'argent et votre lien à la matérialité. Ça vient confirmer et la première carte et ce que je vous disais sur la deuxième. Un petit peu attention quand même à votre relation à l'argent et à la matérialité. Maison 3, c'est votre entourage proche, j'allais dire propre. Oui, personnel, en effet. Donc, votre entourage proche. Ça peut être vos amis, mais vos amis proches, frères, sœurs, parents, mais à partir du moment où vous vous entendez bien avec eux. Et vous avez la carte de l'appui, la 39. Dites donc, je bafouille là. Ce sont des personnes fiables, c'est ce que l'on vous dit ici autour de vous. Ces amis proches que vous avez dans votre vie déjà maintenant, ces proches, ces personnes proches dans votre famille également, vos proches d'une manière générale, qui sont auprès de vous actuellement, les balances, ce sont des personnes très fiables, des personnes sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous reposer, avec qui vous pouvez échanger également, et sur qui vous pouvez vous appuyer. Avec qui aussi, j'entends, vous pouvez parler de choses profondes. On a un lien profond, une relation profonde entre vous. Alors maintenant, la maison 4. La maison 4, c'est votre foyer. On a la carte ici de la trahison, la 11. Ce que j'entends, c'est que vous pourriez... Alors attendez, on va aller éclairer quand même. Mais ce que j'entends, c'est que vous pourriez vous sentir un petit peu incompris ou incomprise au niveau de votre foyer. Vous pourriez avoir l'impression qu'on ne vous suit pas, qu'on ne vous comprend pas, que l'on n'évolue pas comme vous évoluez. Vous voyez, j'ai une... et puis, donc je vais l'éclairer, vous avez la carte de l'héritage par-dessus. En effet, par rapport à... Vous évoluez et vous avez l'impression que dans votre foyer, que peut-être votre conjoint, on ira voir tout à l'heure la vie sentimentale, que vos enfants, dans votre quotidien, ça peut être aussi le foyer
Quand vous rentrez chez vous, vous voyez, c'est un petit peu particulier là quand même, hein. Ouais, vous sentez que ça ne suit pas, que c'est pas comme vous le souhaiteriez. Alors peut-être que vous vous réjouissez de succès, que vous vous réjouissez dans toutes ces nouvelles découvertes que vous avez. On ira voir les autres champs également, ces découvertes-ci. Vous êtes en transformation et en mutation, je pense, assez profonde cette année, en tout cas en évolution. Oui, en évolution assez profonde, les balances cette année. Et j'ai l'impression que vous avez ce sentiment-là qu'à la maison, on a du mal à vous suivre par rapport à la façon dont vous étiez auparavant, dont les liens, dont la relation, dont tout ça était auparavant dans votre foyer. Donc les gens avec qui vous partagez votre quotidien, si vous êtes seul, c'est en lien avec le lieu aussi. Votre chez vous. Peut-être que vous vous sentirez beaucoup moins bien chez vous, physiquement, dans ce lieu-là aussi. La maison 5 maintenant. La maison 5, c'est votre vie affective, votre vie sentimentale. Et vous avez ici la carte des pourparlers, la carte 36. Ça peut être aussi tout ce qui a trait avec la vie sentimentale à la créativité. La 36. Ça discute, hein. Pour moi, on est sur la vie sentimentale et pour moi, ça discute. Alors, on peut avoir des discussions un petit peu âpres, des discussions un petit peu serrées, un petit peu compliquées. On peut aussi avoir des échanges qui sont nourris, qui sont plus en profondeur que d'ordinaire. Donc, d'une manière générale, hein, c'est l'idée, c'est des échanges dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, avec votre conjoint, votre compagne, selon votre situation, ou des rencontres, des personnes que vous rencontrez. On a des discussions qui sont profondes, qui sont intenses, ce qui veut dire aussi qu'elles peuvent être parfois un petit peu conflictuelles. Et on nous indique ici que, et ça va bien avec votre carte de la découverte aussi, que on peut avoir des prises de conscience aussi d'adopter dans ces échanges profonds, on a aussi une notion d'adopter le point de vue de l'autre, d'entendre le point de vue de l'autre, de le reconnaître. Maison 6, maintenant, votre travail. C'est la maison du travail, de la santé aussi, mais ça je n'en parle pas. Également de votre vie quotidienne. Vous avez la carte des passions, la 31. Votre travail, à mon sens, vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous vous investissez passionnément, énormément dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Il y a une vie professionnelle qui vous prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Peut-être empreinte de découverte et de nouveauté. Peut-être faut-il évoluer. Vous est-il demandé d'évoluer? Vous est-il demandé de procéder de façon différente, de vous adapter? Peut-être choisissez-vous également de vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou vers une évolution professionnelle.
avec cette carte de la découverte hein, ici. En tout cas, ce que l'on a comme énergie sur votre vie professionnelle avec cette passion, c'est le fait que ça vous prenne beaucoup d'énergie, que vous vous investissez énormément. On a cette volonté de reconnaissance aussi hein, avec la renommée. Donc, vous vous investissez beaucoup au niveau du professionnel. C'est un secteur qui compte énormément cette année pour vous et pour votre évolution. Beaucoup d'adaptations, je viens d'entendre aussi, pour vous cette année, au niveau de votre vie professionnelle. À chaque fois, ça retourne sur le pro. Je demande si on est dans le côté routinier et la vie routinière. Non, ça reste vraiment très, très centré sur votre vie professionnelle pour vous les balances cette année. Peu importe, hein, solaire, lunaire ou ascendant. Donc, vous matinez plus ou moins, mais c'est très, très présent ici. Alors ici, votre maison 7, c'est la maison des relations extérieures, des rapports avec l'extérieur, rapports avec les autres, ça peut être aussi les contrats, et vous avez la carte de la famille. Ça peut être aussi le conjoint parfois. Je l'entends ici très en lien avec le professionnel et avec le fait que vous y passez beaucoup de temps et que quelque part, attention, enfin votre vie, vos relations et vos rapports avec les autres en termes de relationnel va être prégnant, va être un petit peu chronophage, va vous prendre beaucoup de temps. On pourrait avoir l'impression un petit peu que vos relations, je les sens plus en relation professionnelle à cette carte-ci. Pour vous, là, les balances, ces liens avec l'extérieur, on pourrait avoir l'impression qu'ils deviennent comme votre famille, vous voyez, d'où cette sensation aussi qu'ils peuvent avoir l'impression que vous les trahissez, que vous les délaissez. Vous voyez, vous pouvez avoir, vous, l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, que vous n'êtes pas suivi dans votre évolution et eux peuvent avoir l'impression que vous les délaissez. Quand je vois que la famille, elle se trouve sur les relations à l'extérieur, ce qui fait que ça peut engendrer ces discussions-là ici, hein. On a en tout cas une présence des relations avec l'extérieur, du lien avec l'extérieur, de vos rapports avec l'extérieur, très présent, très prégnant, qui vous accapare beaucoup, avec lesquels aussi quelque part vous vous sentez bien. Vous voyez, si c'est un petit peu compliqué chez vous, pour vous chez vous, forcément, vous avez aussi tendance à passer plus de temps au travail, à plus vous investir au travail et donc à nouer plus de liens et de relations avec vos collègues, avec vos collaborateurs, avec vos clients, dans toute cette sphère du relationnel plus large que juste les amis ou la famille ou le foyer. Ça peut être intéressant de garder ça en mémoire hein, dans pour votre année. Ça peut être intéressant que vous gardiez ça en mémoire si vous avez des moments où vous sentez que vous déséquilibrez un petit peu les choses. Peut-être essayer d'adopter, comme je vous disais tout à l'heure, le point de vue de l'autre ou de l'entendre en tout cas. Votre maison 8, c'est ce qui doit partir. La méchanceté, 32, ce dont vous vous débarrassez cette année. Des liens qui vous sont néfastes, des liens qui ne vous apportent pas grand-chose, des liens qui vous sont hostiles. C'est ce dont vous vous débarrassez cette année. C'est bien, hein? Vous faites le tri aussi, ça veut dire. Hein?
Ça veut dire que ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous nourrit pas, ce qui vous est défavorable, ce qui vous est peut-être aussi, j'entends, vous savez, tout ce qui va être de l'ordre des chantages, chantage affectif, manipulation, toutes ces choses-là. Euh, j'ai entendu le mot abject en vous parlant de ces chantages et manipulations. Toutes ces choses-là, vous identifiez assez facilement. Euh, vous identifiez assez facilement et de ce fait-là, vous assainissez votre, votre environnement de vie. Ouais, vous assainissez votre environnement de vie. Ensuite, vous avez pour votre maison 9, la maison 9, oui c'est bien la 9 ici, ce sont, alors ça peut être les voyages, les grands voyages, ça peut être également la maison 9, tout ce qui est lié à la pensée, à la philosophie, au progrès spirituel. Et vous avez la carte ici des ennemis, la 35. Alors, on va y aller déjà tout simplement. Si vous prévoyez un voyage, si vous prévoyez un déplacement important à vos yeux, un déplacement important pour vous, la première chose ici avec cette carte des ennemis, attention, soyez vigilants. Prenez vos précautions, ça ne veut pas dire de ne pas partir, ça veut juste dire d'être vigilant ou vigilante à l'endroit où vous allez. Au niveau des papiers également peut-être à avoir avec vous, des papiers à faire en amont, des lieux dans lesquels vous voulez aller aussi. Attention à tout cet aspect-là. J'écoute. Donc ça, c'est pour l'aspect voyage. Pour le côté plus lié à la pensée, à la philosophie, au progrès spirituel, ici, ce que j'entends en plus allié à la découverte, là, ce que j'entends ici, c'est attention à ce dont vous vous nourrissez. Vous voyez, attention à différents courants de pensée. Là encore, avec tout à l'heure, je vous disais le mauvais côté de la renommée, vous voyez que ça vous parle à vous. J'ai cette notion-là ici de attention. Oui, attention à ne pas vous laisser embringuer dans des choses qui soient un peu délirantes, un peu perchées, qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas. À adopter aussi des philosophies ou des points de vue qui, juste parce que ça sonne bien, parce que ça paraît bien, parce que ça fait un peu rêver ou que ça fait ou un peu romantique ou je sais pas, vous voyez, j'ai tout ça là. Attention, c'est bien d'être ouvert et de vouloir découvrir plein de nouvelles choses. Euh, Attention à ce que vous fréquentez. J'ai pas mal d'ésotérisme aussi qui est là. Attention à ce dans quoi vous allez. Vous voyez à quoi vous vous frottez. Euh, euh, tout n'est pas bienveillant dans ces énergies-là. Attention à ce que vous allez cousiner, je viens d'entendre, ce que vous allez côtoyer. Faites attention avec qui aussi vous le faites, pourquoi pas. Attention, il y a des choses là qui ne seront pas forcément toutes bonnes. Et là, on me fait le lien avec le côté financier. Si on vous demande déjà des sommes qui sont incroyables, eh bien déjà, ça doit vous alerter. Première chose.
vous voyez, il y a un truc là sur cet aspect découverte et cet aspect philosophique, spirituel qui me déplaît. On n'est pas loin de l'ordre de la manipulation, on n'est pas loin de tout ça. Donc c'est bien parce que c'est ce que vous apprenez à supprimer de votre vie. Mais pour pouvoir le supprimer, il faut être confronté à ça. Donc à mon avis, il y a des choses là autour de vous. Soyez attentifs et attentives et vigilants et vigilantes pour bien en effet laisser partir, pour assainir votre environnement et ne pas vous laisser embringuer dans des énergies ou dans des projets qui sont j'ai envie de vous dire, au mieux malhonnêtes, au pire malveillants. Maison 9. Maison 9, Maison 10, c'est votre vie sociale. Vous avez ici la carte du cloître, la 52. C'est aussi, donc c'est votre vie sociale, c'est aussi ce qui est en lien avec votre réussite. J'ai la notion ici pour vous que la réussite ne passe que par vous. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez trouver des appuis, vous pouvez avoir des relations qui vous aident. Néanmoins, vous êtes l'artisan de votre réussite. Et là, pour moi, on a vraiment le lien avec, et là ça nous fait 7 et là également, avec cette carte de la renommée. Pour moi, on vous indique ici que vous êtes vraiment l'artisan de votre réussite. Attention aussi à qui vous divulguez, à qui vous parlez de vos projets, de ce que vous réalisez, de ce que vous avez dans la tête. Attention à tout ça aussi. Maison 11. La maison 11, ce sont vos projets en lien avec les autres. Vous avez la carte de la sagesse ici, avec le même hibou que là, que sur la carte de la découverte. Vos projets, ils sont bien vus. On vous indique bien que vos projets sont bien vus, ils ont tout pour réussir. Encore une fois, on a l'écho aussi ici. Vous trouvez les personnes avec qui avancer, faire évoluer votre projet, le mener à bien, le mener à la réussite. On a une belle complémentarité ici. Ça vient de vous. Vous êtes à la manœuvre. Vous veillez. En tout cas, c'est un conseil de veiller à qui vous en parlez, avec qui vous échangez, avec qui vous partagez. Peut-être aussi partager par bribes d'informations au fur et à mesure que vous avancez. Quand on a ce genre de choses ici, je pense que c'est plus sage. Là également. Mais c'est un beau projet. Vous menez de beaux projets cette année qui vous réussissent bien. Et ici, votre carte des épreuves, des secrets et des choses qui peuvent vous être cachées. Vous avez la carte du procès ici. C'est une année quand même un petit peu... vous avez de l'adversité cette année. On a quand même 4 au moins. Oui, 4 cartes martiennes sous les énergies de Mars. Donc on bataille, on avance, on s'y met, mais voilà, on s'engage et on ne se laisse pas faire. Donc là, la balance, il va peut-être falloir qu'elle, parfois, avec toute la diplomatie qui lui est propre, néanmoins, qu'elle pose un peu les choses.
qu'elle s'impose un petit peu et qu'elle tranche. Là, ici, avec cette carte des procès, au niveau des épreuves, je ressens que vous allez être poussé un petit peu dans vos retranchements et poussé pour trancher, pour ne pas forcément toujours adopter une jolie neutralité. Vous voyez, là, on a quand même des situations dans votre vie, dans beaucoup de domaines de votre vie qui vont vous demander de vous positionner. À mon sens, c'est un petit peu ça, l'épreuve pour vous cette année, ou les épreuves que vous allez avoir cette année. C'est pas forcément toujours aisé que de se positionner comme ça, que d'avoir, que de trancher, que de choisir peut-être, que de... oui, j'ai vraiment cette notion ici d'avoir un avis tranché et de l'imposer presque, de l'affirmer, en tout cas, voire, enfin de l'affirmer, voire de l'imposer. Et ça peut faire partie de vos découvertes, ça aussi, hein, que de sortir d'une certaine neutralité. Voilà pour votre guidance, les amis Balance. J'espère que cette guidance fait sens, j'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle vous donne des clés et qu'au fur et à mesure de l'année 2025, ça vous fera « Ah tiens, oui, c'est vrai que j'avais entendu ce truc-là, j'avais entendu ça ». Enfin voilà, j'espère qu'elle vous sera utile, tout simplement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis de mon côté, je vous souhaite vraiment une très jolie année 2025, pleine de rebondissements et de jolies découvertes. J'espère vraiment que ça vous aide, que cette guidance-là vous aide. Je vous souhaite une très jolie année encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et pourquoi pas pour un autre de vos signes lunaires, solaires ou ascendants. Je vous embrasse. Ciao.